Coucou tout le monde. Alors, me revoilà aujourd'hui parce que j'ai trouvé les nouveaux die broderie de chez Action. Donc, il y a celui-ci, donc le tag. Il y a toujours le tag, mais avec le papillon. Donc, sachant que la grille, elle est quand même un peu plus grande. Je vais vous en parler juste après. Il y a l'ovale, celui-ci, donc qui est d'une bonne taille. Et enfin, celui-ci qui est le cercle à broder. Donc sachant que pour chacun des die, la grille peut tout à fait se désolidariser du die, donc on peut de toute façon l'utiliser autrement. Voilà, il suffit de mettre un autre cercle à l'intérieur. Donc le cercle, il fait une dimension de 7,5, donc je pense qu'il est facile quand même de trouver. Voilà, si jamais on voulait uniquement découper la forme et l'intérieur, c'est tout à fait possible également. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Alors les découpes, elles se font quand même relativement facilement. Bon, après il faut de la patience et après il y en a partout, mais voilà. Donc voici le cercle découpé, donc par rapport à ma main, voilà. Alors, il fait, donc comme je l'ai dit, 7,5 cm de diamètre. Et en tout, dans la grille, que ce soit comme ça ou comme ça, du coup, il y a 27 trous. Voilà, ça peut vous donner une idée. Donc, je vais vous montrer aussi, parce que j'ai fait un test réellement de broderie. Donc, les 6 fils de broderie que l'on trouve chez Action passent tout à fait facilement dans les trous. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On peut en faire avec 3, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est pour déjà celui-ci. Donc, voici l'exemple qui est donné. Voilà. Avec ce dalle-là. Pour l'ovale, désolée pour le bruit. Donc, voici le modèle qui est montré. Donc, c'est le petit renard. Et alors, celui-ci, j'ai pas pris de papier noir, mais bon, vous voyez, voilà. Donc en tout, il y a 41 trous, pardon, il y a 41 trous ici et 25 ici. Les dimensions totales, c'est de... donc le die fait 7, pardon, je vais y arriver, 10,5, pardon, 10,5 sur 6,5, et la grille à l'intérieur fait 5,8 sur 9,8. Donc 5,8 sur 9,8 pour la grille et 10,5 fois 6,5 pour le die en lui-même. Donc voici pour ça. Ensuite, il y a le die papillon. Donc, je vous montre directement. Ça ne peut pas le faire. Donc, voici la découpe du die papillon. Alors, honnêtement, je l'ai pris, c'est vraiment pas pour le papillon. C'est parce que la grille ici est beaucoup plus large, beaucoup plus longue et large que celle du tag ici. Donc, voilà la grille découpée. Donc, alors, le die, la grille fait 7,5 sur 4,8. Il y a 31 trous sur 20 trous. Et la taille globale du die, si on prend de là, il fait 12 cm de long sur 5,5 cm. Donc voilà pour ce die là. Ça c'est le papillon. Et l'autre die, je vous fais ça un peu à l'arrache. Donc c'est donc celui-ci. Voici l'exemple qui est donné. Alors moi je l'ai déjà testé puisque j'ai fait une broderie dessus de petits lutins de Noël. Donc il y a 29 trous
sur 20 trous. Le tag en lui-même fait 10,5 sur 5,8 et la grille fait 7 cm sur 4,8. Voilà. Donc voici l'exemple du petit gnome. Voilà ce qu'on peut faire dessus éventuellement. Donc je ne l'ai pas doublé, hein, c'est juste un test que j'ai fait vite fait hier soir en regardant la télévision. Voilà, j'ai brodé. Donc voici l'arrière. Je pense que si on remet ensuite, si on redécoupe la forme externe du die et qu'on recolle par derrière pour le solidifier, voilà ce que ça peut donner. Donc cette grille-ci, moi je l'ai découpée dans du papier, je crois qu'il fait 100 peut-être 150 grammes. Donc j'ai juste testé sur celui-ci et toutes les autres découpes que j'ai faites, ensuite je les ai fait dans du papier Action, vous savez, dans les blocs craft blanc et noir. Donc voilà ce que ça donne. Bon. Comme je vous disais, il faut avoir de la patience parce que des fois les petits trous se découpent pas forcément bien, mais en passant un pic dans les trous, voilà, on arrive quand même à dégager la grille. Comme je disais, je pense qu'il faut en faire plusieurs parce que après bah, vous avez des petits morceaux partout dans votre appartement, donc il n'y a plus qu'à passer à l'aspirateur. Donc voici. Alors je n'ai pas testé le fait d'agrandir la grille, c'est-à-dire de prendre uniquement la grille du tag et de reporter pour en faire éventuellement un carré ou plus grand, etc. Pour faire de plus grands motifs parce qu'on est quand même relativement limité dans les motifs, puisque en fait il n'y a pas beaucoup l'équivalent de pixels, donc on ne peut pas faire des trop belles choses. Si vous allez sur Pinterest, vous trouvez pas mal de modèles très simples, notamment pour les perles Emma, parce que si on va chercher dans les modèles de point de croix, en fait c'est pas si facile que ça à trouver des dessins très simplistes. Voilà. Donc c'était juste pour vous partager un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ce type de die. Voilà. Moi c'est vrai que j'aime bien faire du point de croix, mais bon, on n'a pas toujours l'occasion de faire des petites choses voilà, créatives, parce que sinon bah, il faut les offrir et c'est quand même relativement, on va dire, onéreux. Par contre là je peux allier le scrap avec le point de croix et ça moi je trouve ça très très bien. Donc voilà pour les nouveautés que j'ai trouvé. Donc pour celles qui me suivent et qui sont dans le 78, alors moi je les ai trouvées à Action Maurepas. Voilà, donc ils y étaient hier après-midi, donc samedi 26, en début d'après-midi, ils y étaient. Bon, voilà, maintenant je pense qu'ils sont déjà en rupture, il y a de fortes chances, mais bon, je pense que ça va arriver à Montigny-Bretonneux. Voilà pour ça. Et puis sinon, je voulais vous partager, mais très rapidement, ce que j'avais fait il y a un petit moment, on va dire, pour Noël, pour vous partager ce qu'on peut faire également avec les autres die de chez Action, toujours pareil en les mixant. Donc, je vous montre ça. Voilà, un petit exemple de choses que j'avais faites. Voilà, c'est un prototype que j'avais fait pour Noël. Donc, c'est une petite cuisinière. Donc, le four également s'ouvre, voilà. On peut voir donc les petits cookies. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le four se referme. Et puis, quand on ouvre également la partie arrière, il y a un petit sentiment. Voilà. It's the beginning to smell a lot of like Christmas. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Donc, ça, je l'ai réalisé à l'aide des die. Vous savez, photographie, ce qu'on avait eu l'année dernière, juste après le confinement, donc avec le die photographie comme ça. Voilà, machine à laver, photographie. Donc ça, j'ai utilisé en base pour le four. Donc donc j'ai découpé une première fois le cadre pour la machine à laver ou l'appareil photo. J'en ai coupé un deuxième de nouveau que j'ai scindé en deux. Ensuite, j'ai rajouté une petite languette ici, voilà, que j'ai pris. Et j'ai découpé donc le cadre pour la porte du four.
Donc ça, je l'ai fait donc à partir du die photo. Et pour tous les petits éléments que l'on voit, donc ici, le système d'aération du four, les plaques électriques ou les petits boutons, ça, je l'ai pris du die de la voiture. Je vous montre ça. C'était le die comme ça de la voiture. Et j'ai pris notamment pour faire les plaques du four. Alors vous avez un petit élément comme ça. Donc ici ce sont les plaques du four. Ici. Ici. Voilà. Les boutons, et ben, ce sont les parties ici que j'ai prises. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que la plaque d'aération ici, c'est ce petit die là avec les plaques. Et j'ai dû prendre, qu'est-ce que ça peut être? Je me souviens plus. J'ai fait ça. Je pense. J'ai un doute. Et la barre du four, là, je l'ai pris d'un autre die, mais je ne me souviens plus duquel, du coup. Alors voilà, voilà ce qu'on peut faire de nouveau. Voilà, on n'a pas besoin d'acheter encore des die pour faire d'autres choses. En mixant nos die, en cherchant avec les formes, en fait, voilà, on peut faire des petites choses sympas. Donc ça, c'est un prototype. Bon, après, j'ai forcément mis sur une autre carte, voilà. Mais bon, c'est pour vous donner, on va dire, des idées. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai à partager aujourd'hui avec vous. Voilà. C'était surtout pour les die broderies et vous montrer du coup ce qu'on peut faire. Voilà. Pour celles qui aiment bien mixer les différentes techniques. Voilà. Bon. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et voilà. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.